Eh bien, le bonjour tout le monde. Écoutez, vidéo que je m'attendais pas à faire aujourd'hui. Euh, c'est très rare que je m'en vais au cinéma pendant la semaine, mais ma mère me demandait est-ce que ça te tenterait d'aller au cinéma de voir un film. Puis j'ai dit ben oui, ça me tenterait. C'est un film que j'avais vu la bande-annonce et ça m'intéressait full de par ce que j'avais vu dans la bande-annonce. Donc c'est un film qui s'appelle Le Successeur. C'est un film québécois. Dans le fond, si je dois vous résumer un peu, dans le fond, le synopsis du film, je vais le lire en fait sur Google pour que ce soit mieux pour vous. Heureux et accompli, Elias devient le nouveau directeur artistique d'une célèbre maison de haute couture française. Quand il apprend que son père, qu'il ne voit plus depuis de très nombreuses années, vient de mourir d'une crise cardiaque, Elias décide de se rendre au Québec pour régler la succession. Eh bien, écoutez, euh, c'est en plein le genre de film que j'adore. Parce que dès que j'ai vu la bande-annonce, la raison pourquoi je voulais aller le voir, c'est parce que je me dis, il y a quelque chose de caché dans ce film-là. Il y a quelque chose qui nous montre pas dans la bande-annonce, qui fait en sorte que ce film-là, il est insane. Et j'avais totalement raison. J'ai été voir le film et je vais en parler en partie spoiler, bien évidemment, mais là, j'en parlerai pas tout de suite. On apprend quelque chose qui change complètement l'ambiance du film. C'est incroyable ce film-là. J'ai tellement trippé. J'étais tendu tout le long du film. Ça m'a legit, parce que c'est un thriller en fait, pour ceux qui ne savent pas, un drame slash thriller. Ça m'a legit fait plus peur que des films d'horreur que j'ai vus. Qui m'ont aussi fait des sauts, mais vraiment, ce film-là, il réussit à te mettre dans l'ambiance et te garder tout le long. C'est incroyable. J'en reviens toujours pas du film que je viens d'aller voir. Sérieux, je savais que ça allait être surprenant, mais ça m'a surpris à un autre point que je m'attendais clairement pas. Là. Fait quoi dire de bon? Ben déjà, je dirais l'acteur principal. L'acteur principal, si je me souviens bien, son nom c'est Marc-André Grondin. Je vais juste revérifier. Marc-André Grondin, en effet, bête d'acteur dans ce film-là. Il fait une job spectaculaire pour de vrai. Il est tellement crédible dans son rôle. Vraiment, c'est chapeau à cet acteur-là. Moi, je l'avais déjà vu dans d'autres films, mais vraiment là-dedans, là, il est insane. Pour de vrai. Fait que c'est vraiment cool. Puis c'est vraiment dur de parler de ce film-là sans rentrer dans les spoilers, mais sinon, comme je vous ai dit, c'est un thriller. Donc, le thriller, ça joue sur le fait que c'est stressant à certains moments, bien évidemment. Et je dois dire que généralement, dans ce genre de film-là, on a tendance à accorder beaucoup d'importance à la musique du film, dans le fond, pour rendre ça stressant. Ici, c'est complètement l'opposé. La majorité du film, il n'y a aucune musique, c'est en silence. Et c'est pour vraiment montrer à quel point le silence dans ces scènes-là, il est lourd, il est pesant. Ces scènes-là sont lourdes. Puis le silence, il sert tellement bien à le démontrer dans ce film-là, vraiment. C'est silencieux, puis les scènes, ils sont longues et c'est lourd l'atmosphère, puis c'est ça qui rend ça incroyable, vraiment, comme film. Genre vraiment. Puis les angles de caméra qu'ils choisissent dans ce film-là aussi sont vraiment bien pensés. Genre vraiment, je peux vraiment pas rentrer en détail parce que c'est le genre de film que c'est comme quand tu sais, ben genre après ça tu le sais puis t'es fine, mais genre je peux pas rien dire vraiment, mais genre pour de vrai, regarder ce film là, ça vaut crissement la peine. Sérieusement, si c'était un film des États-Unis, ce film là serait clairement un chef-d'œuvre apprécié de partout. C'est un peu dommage que ça reste un peu à nos portes et à la France parce qu'il y a beaucoup de partis français aussi dans ce film-là.
Mais vraiment, si ça pouvait expandre vraiment ce film-là, ça serait une bombe, sérieusement. C'est une claque, ce film-là. C'est génial. Absolument incroyable. Puis honnêtement, je peux vraiment pas en parler plus sans rentrer vraiment dans la partie spoil. Désolé, là, c'est parce que ma caméra est pas centrée puis ça me gosse depuis tantôt. Fait que là, j'arrange ça dans la vidéo. Bon, c'est un peu mieux comme ça. C'est pas tout à fait centré encore. Je suis désolé. Mais c'est ça. Là, c'est pas mal centré. Donc, vraiment, ce film-là, c'est une claque. Puis, je suis désolé. Genre, vraiment, je peux pas rien vous dire plus que aller le voir. Puis, pour ceux qui l'ont vu, restez avec moi parce que, clairement, là, va falloir passer à la partie spoil, sérieux, là. Puis, pour ceux qui ne savent pas, je fais des critiques ici sur YouTube, mais bien évidemment, il y a mon Twitch si jamais vous voulez me suivre. Faudrait que je reprenne des lives à un moment donné. Ça fait un petit bout, j'en ai pas fait alors que j'ai envie de reprendre ça. Ça fait un petit bout. Désolé pour ceux qui attendent des lives Twitch, mais c'est ça. Qui est ça, des fois on n'a pas trop le temps. Partie spoiler gang. Hey, je peux-tu te dire que le premier fucking screamer qu'il y a dans ce film-là, il a fonctionné en tabarnak. Je te dis, genre vraiment, là déjà, il trouve la pièce, puis là il commence à rentrer dedans tranquillement, puis tout ça. Puis là il arrive au bout, puis il y a 2 personnes qui crient. Il y a lui puis une autre personne. Et boy, le choc que tout le monde dans le cinéma a fait le saut. Genre vraiment, j'ai tout le monde vu, il y a des gens même qui ont crié, c'était vraiment intense là, mais pour de vrai, le premier screamer de ce film-là, il fonctionne fucking bien. T'es stressé pendant tout le long du film après que tu découvres qu'est-ce qui se passe dans cette pièce-là. Puis là, t'avances au fur et à mesure, puis là, t'apprends le moment où t'apprends que le père de... C'est Elias, je pense son nom. Je suis désolé, là, je suis pas très bon avec les noms. Là. Ouais, c'est ça. Le père de Elias qui... t'apprends que il a genre séquestré la fille de son ami. Puis son ami, il le sait pas pendant toutes ces années. Puis il reste ami pareil, puis tout ça. Puis à la fin... Elias laisse les clés aux voisins pour qu'il aille voir dans le sol, prendre une bouteille de vin, puis il découvre que... c'est à ce moment-là qu'il découvre que son ami auquel il a passé des années avec, puis avec qui il s'entendait super bien, c'est lui qui avait kidnappé sa fille, parce que... Oh my god, genre vraiment... What a shot to the heart. Puis quand je disais les angles de caméra, là, pour de vrai... je parlais entre autres des scènes où est-ce que genre justement il s'en va enterrer la fille dans les bois, puis ça reste vraiment dans le même angle de caméra tout le long dans la voiture, peu importe les actions qu'il fait à l'extérieur, on reste sur la voiture. C'est juste quand on voit le temps défiler que ça fait un tour de caméra, mais le fait que ça reste dans la voiture là, c'est malaisant, puis en plus c'est silencieux, il n'y a pas de musique, rien. L'ambiance est lourde, elle est stressante, elle est suffocante, c'est du pur génie ce film là, vraiment j'ai trippé ben raide, c'est vraiment en plein mon genre de film, avec des sujets un peu touchés et vraiment horribles là, que tu séquestres quelqu'un pour ton propre plaisir, parce que tu manques tu manques la relation avec ton enfant, tu prends l'enfant de quelqu'un d'autre, puis on sait pas en plus qu'est-ce qu'il a fait, il l'a peut-être violé, on le sait même pas, ça laisse vraiment à... j'ai oublié le mot, mais ça laisse vraiment à... je sais... Interprétation, ça laisse vraiment à interprétation, puis c'est ça qui est beau. C'est ça un peu qui est peut-être dommage, mais en même temps que j'ai compris à la fin du film, vraiment... c'est comme ça finit sur un bout où vraiment c'est justement ça laisse à interprétation, tu sais pas ce qui va se passer après. Est-ce que le voisin il va appeler la police, est-ce qu'il a compris que c'était son ami qui faisait ça à sa fille et non le fils ou whatever, est-ce qu'il pense que le fils est coupable, tu sais, ça laisse vraiment
à interprétation comme fin, ce qui est un peu dommage parce que t'aimerais ça savoir qu'est-ce qui se passe, mais en même temps, ça laisse tellement d'opportunités, puis personnellement, moi, ça m'a pas dérangé, je trouvais que c'était une super bonne fin pour le film. Mais sérieux, j'aurais aimé ça en parler plus dans la partie non spoil, mais c'est le genre de film, c'est tellement dur d'en parler sans rentrer dans les spoilers. Puis écoutez, je pense que j'ai vraiment rien d'autre à dire sur ce film-là, mais vraiment incroyable. Fait que merci de suivre cette vidéo-là. Il y a plein d'autres vidéos là, que je dois filmer, mais que j'ai pas pris le temps. Mais là, celle-là, elle méritait vraiment de passer par-dessus les autres. Si je vous fais un petit sneak peek de ce qui s'en vient, j'ai Star Wars Jedi Survivor que j'ai fini il y a pas longtemps. J'ai Loki saison 2 aussi que je dois faire, puis j'ai un speed rating avec plusieurs trucs que ça par contre je spoilerai pas. Mais c'est 3 vidéos déjà qu'il faut que je planifie. Puis je m'en vais voir un film aussi ce vendredi, fait que ça aussi il va falloir que je fasse de quoi pour ça. Je vais vraiment essayer de faire mon possible pour les filmer le plus tôt possible. J'aime pas trop les sortir une après l'autre, fait qu'on va laisser du temps un peu entre chaque, mais va falloir au moins que je les filme pour que ce soit canné comme on dit. Encore une fois, merci beaucoup d'avoir suivi. Je sais pas combien il va y avoir de vues sur cette vidéo-là, mais j'espère vraiment qu'elle va avoir beaucoup, parce que j'aimerais vraiment ça que les gens puissent vraiment découvrir ce film-là ou que je puisse les inspirer à aller le voir. Moi, ça m'a donné une claque. J'ai capoté. Encore une fois, merci d'avoir regardé la vidéo. C'était Peter sur Rocket. On se revoit très probablement bientôt. À la prochaine. Merci, bonsoir.